Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Séverine Rochelet, donc je suis la référente sur le département 37. Évidemment, comme le disait Alissa, hein, elle l'a bien précisé, il y a un référent par département et tout le monde n'aura pas forcément affaire à moi en voulant avoir des informations, hein, sur la place de marché. Ce ne sera pas forcément moi, en tout cas, ce sera le référent de votre département et je les présenterai tout à la fin, chacun d'entre eux, pour que vous sachiez à qui vous adresser. Donc, moi, je suis en charge de la place de marché, mais pas seulement, à l'ADT. Je suis en charge également des éditions. Une partie également de ma mission concerne Tourinsoft. Donc, si vous avez des questions sur Tourinsoft que vous connaissez peut-être ou pas, en tout cas, voilà, je pourrais vous informer également sur cette partie-là tout à la fin, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, puisque les deux sont, enfin, la place de marché et Tourinsoft sont assez liés. Donc, on va commencer et on fera en effet les questions tout à la fin. Je vais partager mon écran. Donc, la place de marché. Alors, l'atelier d'aujourd'hui, il est surtout pour vous expliquer en quoi consiste la place de marché, à quoi ça sert. C'est vraiment une présentation générale. On n'ira pas dans le détail des outils de la place de marché. Pour ça, j'attendrai que vous soyez engagés auquel cas on fixera un créneau pour que je vous explique plus précisément en quoi ça consiste. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous expliquer en quoi ça consiste et que vous sachiez si véritablement ça répond à vos besoins, aussi bien pour les hébergements que les sites de visite. On y reviendra juste après. Donc, c'est une démarche, hein, collective qui fait rayonner le tourisme au niveau départemental et régional, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le numérique a transformé la façon dont les voyageurs préparent et réservent leur séjour et que de plus en plus, pour rester visible et compétitif, il vous convient de miser aussi sur la réservation en ligne et la diffusion multicanale. Pas seulement, mais en tout cas, c'est un gros atout lorsque vous vous engagez dans ces démarches-là. La place de marché vous offre cette opportunité. C'est une solution qui est simple, qui est connectée et locale pour gérer vos ventes, gagner en visibilité et toucher davantage de clients. Voilà, donc pour remettre un petit peu la place de marché dans le contexte général, le tourisme a changé, hein, vous savez. Les voyageurs veulent des expériences maintenant, de plus en plus, et de plus en plus personnalisées, et réservent désormais tout en ligne, hein. C'est de plus en plus courant, vous peut-être les premiers, hein, voilà, maintenant c'est vraiment ancré et rentré dans les habitudes des clients. Pour les acteurs touristiques, ça nécessite de s'adapter aussi à ces nouveaux usages c'est essentiel pour rester visible et attractif. On vous a mis quelques chiffres qui concernent la façon dont réservent les clients. 80% des Français réservent sur Internet et encore plus des étrangers, puisqu'on arrive à 90% des étrangers qui réservent en ligne. Ce qui est assez énorme, hein. La proportion, maintenant, elle est assez énorme. Il y a 2 tiers des voyageurs qui réservent avant de se déplacer et 66% qui veulent acheter leur billet en ligne pour éviter les files d'attente. Il y a de plus en plus de billets coupe-fil qui permettent de gagner du temps. Et c'est en cela que la réservation en ligne est très utile pour les internautes aujourd'hui. En fait, le client maintenant veut pouvoir réserver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, il réserve, comme je disais, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et réserve encore plus au moment où vous n'êtes plus en activité. Donc, l'intérêt, en fait, d'être en ligne, hein, d'être visible en ligne, c'est que ça vous permet d'être visible à tout moment de la journée et de la nuit, puisque 21% des réservations pour l'hébergement sont faites entre 20 heures et 8 heures du matin. Et 26% des réservations d'offres en billetterie sont faites entre 20 heures et 8 heures du matin également. Donc c'est pareil, hein, ce sont des chiffres qui sont assez intéressants parce que ça permet vraiment de s'apercevoir que il faut être visible, y compris les moments où où vous n'êtes pas en activité.
Alors, la place de marché, c'est une boîte à outils numérique avec des outils qui connectent votre offre à tout l'écosystème touristique régional. C'est simple, efficace, interconnecté et ça permet de gérer vos ventes, bien sûr, mais aussi d'intégrer la réservation sur vos propres sites web et de diffuser évidemment votre offre très largement sur le web. Donc, c'est une solution technique qui est développée par une société qui s'appelle Alliance Réseau, hein, donc vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est financée par le CRT et déployée ensuite par les ADT. L'intégration sur votre site de la place de marché se fait via un widget de réservation. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, mais un widget, c'est un pavé, un bloc qui permet en fait de rentrer dans le tunnel de vente. C'est un bloc que vous intégrez à votre site web et qui permet à l'internaute d'arriver dans le tunnel de vente. Donc, ce widget de réservation, il s'intègre directement sur votre site web, à condition soit que vous le fassiez, hein, si vous avez quelques connaissances en développement sur votre site web, mais vous pouvez également faire appel à une agence. En tout cas, c'est un simple code qu'il convient d'intégrer à votre site web et qui vous permet d'intégrer la vente en ligne sur votre site. C'est une diffusion multicanale puisque l'offre vous permet aussi d'être visible jusqu'à 37 sites web touristiques partenaires. Je dis jusqu'à parce que vous n'êtes pas forcément visible sur les 37, mais ça vous permet potentiellement d'aller jusqu'à une visibilité qui est pratiquement maximum à 37, sur 37 sites. Donc vous les avez tous ici, hein, c'est un plan de la région. Et vous voyez que ça vous permet potentiellement d'être sur le site Loire à vélo si vous êtes labellisé, sur Val de Loire France, l'Association des châteaux de la Loire, l'UNAT Centre Val de Loire, Tourisme Loiret. Voilà, il y a un tas de sites qui sont interconnectés et qui permet à votre offre de remonter sur ces sites-là. Les trois piliers de la place de marché, donc il y a trois axes clés hein, dans la place de marché. La première, c'est d'abord la gestion en temps réel, puisque vous avez la possibilité de gérer vos disponibilités, mais également vos stocks. Alors là, je parle en termes d'hébergement, hein. Le stock, ça peut être le nombre de chambres, mais le stock, ça peut être aussi du matériel sur des activités de loisirs. Si par exemple vous faites de la location de vélo, ça vous permet de gérer le stock de vos vélos, par exemple. Donc ça peut concerner et l'hébergement et les activités de loisirs. Ça permet de gérer vos créneaux horaires et tout ça est automatiquement synchronisé, ce qui vous fait gagner un temps considérable et une facilité aussi d'usage. Le deuxième pilier, c'est la réservation sur votre site, puisque vos clients réservent directement depuis votre propre site web. Sachant que dans ce cas précis, comment on appelle ça, l'échange en fait est sans commission, hein. Ça, c'est complètement gratuit pour vous. Et ça vous permet, troisième pilier, d'avoir une visibilité maximale puisque votre offre est diffusée automatiquement sur les sites touristiques locaux, départementaux et régionaux. Alors, les solutions de réservation. Donc, tout dépend de l'activité que vous avez. Si vous êtes hébergeur, en fait, il y a deux outils dans la place de marché aujourd'hui. Il y a OpenPro et Adoc. OpenPro, c'est uniquement pour les hébergements. Donc là, vous allez pouvoir gérer avec cet outil vos tarifs, vos saisons tarifaires. Hein, d'ailleurs, vous pouvez avoir plusieurs saisons tarifaires, vos disponibilités et gérer vos plannings en ligne. Sachant que le gros avantage de l'outil, c'est que ça synchronise automatiquement avec des calendriers type Airbnb ou Booking par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des liens UCAL ou un channel manager. En fait, si vous voulez, c'est plus ou moins un endroit où vous allez pouvoir tout synchroniser, c'est-à-dire que le client fasse une réservation via Booking ou directement sur votre site web via OpenPro, tout va arriver en fait au même endroit et ça vous permettra d'éviter des surbookings, par exemple. Donc c'est une vraie facilité dans l'usage en fait, hein. C'est beaucoup plus pratique. Ça vous permet de suivre évidemment vos réservations et les paiements en temps réel, d'envoyer vos contrats aussi et de gérer de la pré-réservation ou carrément le paiement en ligne.
Ad hoc ensuite, c'est plutôt pour la billetterie et les activités de loisirs. Donc ça va vous permettre de gérer vos ventes en ligne et les ventes au comptoir, la gestion des créneaux horaires, des quotas et des tarifs. C'est un outil de contrôle des entrées également. Ça permet de générer des bons cadeaux et des codes promo éventuellement, si vous le souhaitez. Ça permet de gérer le matériel et les équipes en place. Si vous avez des roulements, par exemple, voilà, ça permet de gérer les plannings et les annulations et les remboursements. Donc, vous avez ces 2 outils-là. Sachant que, vous pouvez tout à fait avoir besoin des 2. L'un peut enfin, vous pouvez tout à fait avoir les 2, avoir OpenPro et Adobe. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Si, par exemple, vous avez un hébergement et que vous souhaitez, par exemple, générer des bons cadeaux pour, proposer ça au moment des fêtes ou pour, je sais pas, la fête des mères ou la Saint-Valentin, vous pouvez tout à fait disposer des 2 outils. Vous gérez en fait l'hébergement d'un côté avec OpenPro et Adobe va vous permettre de générer des bons cadeaux. Les 2 sont différenciés si vous voulez, mais vous pouvez utiliser les 2 outils. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle des passerelles. Alors peut-être que vous n'êtes pas concerné pour les passerelles. C'est dans le cas où vous avez déjà un outil de réservation au sein de votre établissement. Donc là, on a mis Viva Ticket, Reservit, The Edge, c'est ouvert. Il y en a un tas d'autres. Il y a énormément de passerelles possibles. Je ne sais pas si je vais y accéder là. Voilà. Là, vous avez la totalité des passerelles envisageables. Je me permets, Séverine, Vas-y, vas-y. excuse-moi, je te Ouais. coupe. J'ai la liste des inscrits devant les yeux et je vois qu'il y a Monsieur Couléon qui est concerné par Amenities et Amenities est sur la liste. Donc c'est compatible. Et si je ne dis pas de bêtises, vous êtes la seule personne parmi nous qui est concernée par une passerelle. Absolument, je confirme. Ok, donc tout va Donc, bien pour Amenities. le gros avantage, en effet, de la passerelle, c'est que ça vous permet de conserver votre outil puisqu'il est déjà bien en place et que vous en servez probablement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça ne vous empêche pas, par contre, d'avoir OpenPro, puisque le lien se fera via une passerelle qui a été développée entre les 2 outils. N'hésite pas à me couper, Alissa, si tu veux compléter ou si, voilà, j'ai une, T'inquiète pas. voilà, tu n'hésites pas. Alors, les conditions pour rejoindre la place de marché. Il y a des critères en fait qui sont obligatoires, auxquels il faut impérativement répondre pour pouvoir intégrer la place de marché. La première, c'est d'être présent dans Tourinsoft, la base de données régionale du tourisme. Donc Tourinsoft, alors je pense que Alissa, je crois que tu avais regardé, toutes les personnes présentes étaient présentes dans Tourinsoft. Soit tout le monde l'est déjà, soit j'ai Monsieur Marcaille qui s'est prévu. Donc oui. D'accord, ça ne va pas tarder. Donc Oui. ça, vous la connaissez probablement du coup, puisque vous êtes dedans. C'est votre office de tourisme référent qui a probablement fait la saisie de votre offre sur la base de données partagée. Et cette base de données, comme elle est partagée, elle permet, si elle est saisie à l'échelon local, d'être ensuite diffusée à des échelons plus importants, au niveau du département, au niveau de la région. Et ça, c'est un préalable pour pouvoir intégrer la place de marché. Le deuxième préalable, c'est d'avoir un site internet, et ça, c'est indispensable pour pouvoir intégrer le widget de réservation. Sans un site internet, en fait, vous ne pouvez pas intégrer la place de marché ou enfin voilà, il faudra qu'on en rediscute, mais théoriquement, vous êtes censé intégrer le widget de réservation sur votre site. Ensuite, il faut être labellisé, classé ou référencé selon des critères spécifiques de qualité. Alors, il y a deux choses. Soit vous êtes labellisé, auquel cas les critères intégrés en fait au label, puisque vous avez certainement eu un audit pour être labellisé, ces critères suffisent à justifier d'une qualité de service et vous permettre d'intégrer la place de marché. Là, sans aucun problème. On ne se posera pas la question. On est certain que vous respectez déjà certains critères. La deuxième solution, c'est d'être classé via des cabinets en fait d'audit
qui sont externes, qui sont, je suis en train de chercher le mot, j'arrive pas à trouver le mot, mais qui sont, c'est Atout France qui leur demande de pouvoir faire ces audits-là, si vous voulez, je ne trouve plus le mot exact. Mais en tout cas, ils sont habilités à faire les classements. Vous avez par exemple l'Office de tourisme de Tours qui fait ces visites de classement. Et à partir du moment où vous êtes classé, là, vous pouvez intégrer la place de marché. Alors attention, c'est compatible aussi avec les hébergements Gîtes de France, mais uniquement dans les départements du Cher, Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. Si je me souviens bien, Alissa, je crois que tu avais dit que pour le Loiret et je ne sais plus, le Cher, pas le Cher, L'Indre. c'est lequel qui n'ont plus tout un soft? C'est les 45, les 36. Mais là, on a une seule personne dans les 45, mais qui n'est pas présente. Donc, tout va bien. Donc, le problème ne se pose pas avec tous, puisque, voilà, même si vous êtes Gîtes de France, c'est tout à fait compatible également. Le quatrième critère, c'est de se former à l'outil. Donc là, la formation, elle est gratuite et assurée par les équipes. Quand on dit par nos équipes, ce sont les référents départementaux qui se rapprocheront de vous, qui pourront à ce moment-là, si vous intégrez la place de marché, il y a un créneau, enfin en tout cas, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais moi je fonctionne de cette façon-là. Je me mets en contact avec vous au moment où vous intégrez la place de marché. On se bloque un petit créneau de 3/4 d'heure, 1 heure pour faire le point de l'outil. Et puis, ça me permet de vous parler de certaines fonctionnalités qui ne sont pas forcément très détaillées dans des tutoriels qu'on pourrait avoir à vous fournir. Et moi, ça me permet, parler par exemple plus de la tarification pour Open Pro qui est un peu moins détaillée dans les tutoriels. Et ça, ce sont des sujets sur lesquels on peut revenir ensemble au moment de cette formation qui est gratuite. Et le cinquième critère, c'est de signer l'adhésion, les conditions générales d'utilisation. Donc ça, c'est la partie contractuelle de l'accord. Donc, comme vous le voyez, les 5 critères ils sont relativement simples à obtenir. Je pense que vous êtes tous dans ces cas de figure, sauf si peut-être certains n'ont pas de site internet. Mais globalement, ce sont des critères faciles à obtenir. Combien ça coûte? Ça, c'est un sujet important et c'est une question qui nous est souvent demandée. Donc, on a fait un petit zoom là-dessus. Ce qu'il est important de dire, c'est que la mise à disposition, elle est gratuite. Donc, vous pouvez tout à fait disposer de l'outil. À partir du moment où vous respectez les 5 critères que j'ai cités tout à l'heure, vous pouvez tout à fait avoir soit Open Pro, soit Adoc. Donc, il n'y a aucun frais d'adhésion, aucun abonnement. La formation et l'accompagnement sont gratuits. Il n'y a jamais de commission sur votre propre site web. De toute façon, quel que soit le département auquel vous êtes rattaché, il n'y a jamais de commission sur votre propre site. Il n'y a aucune commission sur les sites de destination, à part sur 2 exceptions, que sont le Loiret et le Cher. Là, je vais peut-être te laisser en parler, Alissa, parce que là, tu maîtrises mieux le sujet sur ces 2 destinations que moi. Oui, pas de souci. Non, non, du tout, j'ai l'habitude. Alors, j'ai une personne du 45 et une personne du 18 parmi nous aujourd'hui. Il s'avère que la personne du 45 n'est pas présente, mais je vais quand même balayer, histoire de tout faire. Pour le Loiret, donc, vous avez des commissions qui sont appliquées uniquement sur les ventes qui se finalisent sur les 2 sites web qui sont Oriental de Loire Tourisme et Tourisme Loiret, c'est-à-dire l'Office de tourisme d'Orléans et l'ADT du département du Loiret, dans les 2 cas qui s'élèvent à 8% par prestation pour chaque prestation qui dépasse les 10 €. Alors, pour vous donner un petit peu une idée, le chiffre d'affaires de ces 2 sites en 2024, parce que c'est la dernière année là qu'on a les chiffres déjà prêts, ne représente que 2,53% du chiffre d'affaires annuel. Donc, même si c'est 8% par prestation, c'est vraiment 8% de 2% de chiffre d'affaires. Pour vous donner une idée de grandeur. Concernant le Cher, parce que je vois que j'ai une personne du Cher qui est Madame Gigot, si je ne me trompe pas.
Pour vous, c'est le même principe, mais sur les deux sites qui sont Bourges Berry Tourisme et Berry Province. Donc, c'est la même chose pour, par rapport à votre département, c'est-à-dire l'Office de tourisme de Bourges et l'ADT l'ADT 18 qui partage aussi avec l'ADT de l'Indre, Berry Province. Et là, les chiffres sont un petit peu plus détaillés. C'est 8% par prestation, qu'importe la valeur. Que ce soit la billetterie, les campings, hôtels, chambres d'hôtes, et vous, ce sera billetterie, je vois, et 20% par prestation de meublés non GIC de France. Donc, vous n'êtes pas du tout concerné par toute cette partie d'hébergement, c'est-à-dire que vous auriez donc 8% de commission sur toutes les ventes qui se finalisent sur ces deux sites web par prestation de billetterie. Et pour vous donner l'idée de l'ampleur que ça peut prendre, pour le 18, pour ces deux sites-là, en 2024, le chiffre d'affaires de ces deux sites-là ne s'élevait qu'à 1,67% de chiffre d'affaires annuel régional. Donc, encore une fois, c'est 8% des 1,6%. Voilà. Merci beaucoup. Rien. Pour les frais bancaires, alors, si vous avez Adoc, vous n'avez pas d'autre solution que de passer par Stripe. Donc là, c'est 2,4% hors taxe, plus 25 centimes hors taxe par transaction sur l'outil. Donc là, voilà, c'est les seuls, c'est même pas une commission, ce sont des frais bancaires. Sinon, vous avez sur OpenPro la possibilité de passer par votre propre banque. Auquel cas, là, c'est un accord avec votre banque. Il faut voir avec eux les conditions et ce qu'ils peuvent vous proposer comme frais bancaires. La possibilité également d'avoir des options payantes pour les hébergeurs. Donc, je vous parlais tout à l'heure du Channel Manager et Vivo, qui est un abonnement mensuel de 15 € minimum. Alors, c'est sur la base de 3 chambres ou 16 € pour 4 chambres, 20 € pour 5 chambres, etc. On vous a mis le détail sur un engagement de 12 mois. Donc ça vous permet, ce Channel Manager, comme je vous le disais, de pouvoir centraliser les réservations et les ventes, si vous voulez. Et ensuite, il y a les liens ICAL, c'est un peu plus simple peut-être à mettre en place, et encore. Où là, alors c'est pour un nombre de chambres un peu plus réduit, si je ne me trompe pas, Alissa. C'est 4 € hors taxe par mois, quel que soit le nombre de chambres. C'est ça. Pour le lien ICA, c'est pas le nombre de chambres qui compte, ce qui est le contraire en fait pour le General Manager. Oui. Pour le lien ICA, c'est le nombre de canaux qui compte. Oui, d'accord. Oui, effectivement. Et donc, à partir de 2 canaux, que vous en ayez 2 ou 28, ça reste quand même 4 € hors taxe par mois. Donc, c'est assez avantageux à ce niveau-là. Merci pour la précision. Alors, on a mis quelques chiffres. Là, c'est vraiment pour vous donner quelques tendances et quelques chiffres clés. Nous sommes aujourd'hui sur la place de marché à un total de 835 prestataires actifs. Donc, ça commence à représenter un certain nombre de partenaires qui sont sans passerelle. On ne compte même pas ceux qui ont une passerelle. Il y en a beaucoup. Sur 2025, il y a pratiquement 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en 2025, il y a eu 78 nouveaux prestataires. Donc, c'est vraiment en constante évolution. Donc, ça, c'est plutôt très intéressant. Voilà, la place de marché confirme sa dynamique et son rôle clé dans la commercialisation touristique locale. On a fait un petit focus sur la billetterie. Avec les chiffres clés également concernant les ventes de billets. Nous sommes à 87 291 billets vendus en 2025, ce qui représente 2 millions, pratiquement 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en billetterie. C'est 55% du volume d'affaires régional et un panier moyen qui est de 31 €. La même chose pour l'hébergement. Il y a eu 12 244 réservations en 2025 avec un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en hébergement, ce qui représente 45% du volume d'affaires régional
et un panier moyen à 183 €. Nous avons fait également une répartition des prestataires par département en région Centre-Val de Loire. Le remporte haut la main le Loiret qui a 268 prestataires sur son territoire. Donc, bon, après, ils ont commencé un petit peu plus tôt, mais il n'empêche qu'ils ont une avance considérable. Ils arrivent juste avant le Loir-et-Cher, hein. Le Loir-et-Cher est également très bien positionné, puis l'Indre-et-Loire avec 145 partenaires. Et enfin, l'Indre, l'Eure-et-Loire et le Cher hein, dans le nombre dans l'ordre, je viens de chercher, décroissant du nombre de prestataires. On vous a mis ici quelques exemples en Touraine hein, de prestataires qui utilisent la place de marché pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Donc, pour un utilisateur d'Adoc, par exemple, qui remonte sur le site de destination, voilà ce que ça donne sur le site de destination. Donc là, on est sur le site de la région. Voilà, donc là, on a ce prestataire, l'initiation à la dégustation par l'éveil des sens. Comme vous le voyez, donc il y a toute la partie descriptive juste avant et la possibilité ici avec le widget hein, de définir la date que l'on souhaite ou également d'aller directement à la prestation que le client souhaite réserver. Donc, s'il veut un séjour œnologie, ici, je vais voir et là, j'arrive sur la réservation en ligne, si elle veut bien. Voilà. Avec la possibilité de réserver ou d'offrir hein, pour le cas présent. Je vais peut-être aller plus loin. Voilà. Là, vous avez le nombre de personnes, le nombre de personnes à renseigner, etc. Vous ajoutez ça en fait au panier. Donc voilà sur le site de la destination comment ça fonctionne. Oui, Pardon, je te coupe, je me permets. En fait, tout à l'heure, quand Séverine vous parlait des 37 sites de destination, c'est exactement la même chose. En fait, la fiche, elle est reproduite, copier-coller exactement pareil sur l'ensemble de ces 37 sites. Donc, ça fait vraiment un maillage, un réseau. Et c'est en temps réel. Donc, c'est-à-dire, si vous avez une activité ou un hébergement, ça marche pareil pour les deux, vous avez un stock de 3 places qui restent ou de 3 chambres qui vous restent et que c'est réservé sur un site, bah, ça se met à jour automatiquement sur l'ensemble des autres sites et votre propre site web à vous aussi. Donc, tout est connecté. Tout à fait. Donc, sur le site du prestataire, hein, puisque le widget a été intégré à son propre site. Donc là, on est sur le site du prestataire lui-même. Donc là, je reprends la même prestation, hein, par exemple. Et on retrouve toujours le même type de données, finalement, avec la possibilité de réserver le nombre de personnes, etc. et d'aller jusqu'au bout de la réservation. Donc ça, c'est pour un site utilisant Adoc. Là, si je prends OpenPro pour les hébergements, donc là, je suis sur un gîte qui se trouve à Azelrido. Sur le site de destination, on aura donc le widget qui s'affiche. Hein, c'est donc ça le widget. Hein, pour ceux qui ne savaient pas de quoi je parlais, c'est ce pavé que vous allez pouvoir intégrer. Donc là, il est sur le site de destination, mais vous allez pouvoir intégrer à votre propre site web. Donc là, vous avez la gestion de votre calendrier, comme vous le voyez, hein, avec en rouge les indisponibilités et en vert, en bleu, je ne suis pas daltonienne, mais en bleu, les endroits, enfin les dates sur lesquelles vous pouvez réserver. Donc, si je choisis par exemple cette date-là, là pour de nuit, vous avez ce tarif-là, c'est un gîte de 15 personnes. Vous faites réserver, je ne vais pas aller plus loin dans la démarche, mais voilà, c'est le même principe finalement que pour les activités de loisirs. Sur le propre site du site, est-ce que je vais avoir un souci de navigateur? Non, là ça fonctionne bien. On a ce même widget hein, qu'on retrouvait sur le site de destination et qu'on retrouve sur le site du prestataire.
Donc là, de la même façon, vous voyez en rouge ce qui n'est pas disponible et en vert ce qui l'est. Là, voilà. Je peux réserver également par ce biais-là. Les deux, comme le disait Aïssa, sont évidemment interconnectés. Si le client réserve, il réserve sur tous les sites. Ce sera visible de partout. Et pour les passerelles, sur le site de destination, donc là, c'est un prestataire qui utilise la passerelle. Alors, je ne sais plus avec quel outil d'ailleurs. Réservite, je crois. Réserve. D'accord. Donc là, on a ce widget qui apparaît avec la possibilité de réserver aussi. Voilà. Donc là, vous aurez des liens. Les liens seront actifs quand vous allez recevoir voilà, donc les avantages et ce que vous gagnez vraiment par rapport à la place de marché, c'est d'abord d'augmenter vos revenus, puisque vous allez capter les réservations 24 heures sur 24, même aux horaires hors horaire d'ouverture quand vous n'êtes plus en activité. Ça vous permet de booster votre visibilité. Vous allez être présent sur les sites de vous allez être présent sur les sites de destination et vous pourrez réserver directement, enfin le client pourra réserver directement sur votre site. Ça vous permet d'avoir le contrôle total pour gérer vos stocks, vos tarifs, vos disponibilités et tout se fait en temps réel. Vous allez gagner du temps, tout est automatisé et synchronisé, donc forcément vous gagnez du temps et vous évitez aussi les problèmes de surbooking, d'erreurs qui sont humaines. On peut parfois se tromper. Là, vous n'avez pas ce souci-là. Vous répondez aux attentes puisque les clients veulent du digital. Là, pour le coup, vous allez vous engager dans cette démarche-là. Et puis, l'accompagnement est gratuit, bien sûr. On est disponible pour vous répondre sur les questions que vous pourriez avoir. Donc, comment démarrer le parcours pour intégrer la place de marché? La première étape, c'est de nous contacter. Alors, quand je dis nous, c'est moi à l'échelle du département 37, mais après, ça peut concerner les autres départements, les autres référents, et vérifier vos prérequis, pardon. Donc, vérifiez bien que vous avez un site web, que vous êtes bien entouré un soft, que vous êtes bien soit labellisé, soit classé. Ça, ce sont vraiment les prérequis qu'il convient d'avoir avant même de nous contacter. D'ailleurs, on aurait presque pu le mettre dans l'autre sens. Voilà, ce sont les deux premières étapes. Ensuite, on vous dira quel outil est le plus adapté à vos besoins, si c'est OpenPro, si c'est Adobe ou si c'est une passerelle. Et puis ensuite, on engage la démarche avec une formation gratuite pour vous apprendre à maîtriser l'outil et optimiser vos ventes. Et puis, on lance ensuite la procédure pour la mise en ligne de votre offre sur votre site Internet et la diffusion automatique sur tout le réseau. Donc, comptez un délai moyen on va dire, si tout se passe normalement, s'il n'y a pas de souci majeur, voilà, des choses qui seraient un peu atypiques, on va dire qu'entre 2 et 4 semaines sont nécessaires pour la mise en place de la place de marché pour vous. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. On vous a mis ici l'équipe entière de la place de marché en Centre-Val de Loire avec tous les référents départementaux et régionaux, puisque Alissa est dans cette diapo, représente la région. Et puis, vous avez tous les autres départements ici avec leurs coordonnées. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Alors, j'ai vu Monsieur Couléon, en effet, qui avait posé une question à l'écrit. L'adhésion permet-elle d'accroître la visibilité sur davantage de sites web par rapport à la qualification chambre de référence et le label Accueil Vélo? Oui. La réponse courte est oui. Alors, chambre de référence, c'est ce qu'on appelle un label ou être référencé, comme disait Séverine. Donc là, c'est ce label-là qui vous permet d'accéder à la place de marché de base. Donc, pour être diffusé sur... Moi, je vais partager mon écran aussi. Sur ces sites-là.
Alors, bien évidemment, vous ne serez pas sur l'ensemble des 37 sites parce que c'est quand même un peu compliqué d'être à la fois et sur l'OT de Châteaudun et sur l'OT Pays de Georges Sand, par exemple. Mais c'est ça ce qui vous permettrait donc d'accéder à la place de marché de base. Et quant à Accueil Vélo, ça c'est un des critères pour être diffusé sur le site web de la Loire à vélo. Donc ça, pour le coup, oui, là, ça vous permet vraiment d'accroître votre visibilité grâce au site web La Loire à vélo. Quoi qu'il arrive, toutes les offres places de marché sont diffusées sur Val de Loire France. C'est notre site web touristique au niveau régional du CRT. Et puis, vous avez certains départements comme Tourisme Loiret, Val de Loire 41 et Berry-Provence qui sont au niveau départemental. Et les petits OT ici sont les petits points bleus. Donc, dans votre cas, Monsieur Couléon, ça serait l'OT d'Amboise qui n'est pas sur cette carte, je me rends compte. Votre OT, je pense, vis-à-vis de votre code postal que j'ai regardé juste avant, vous auriez donc le droit de diffuser aussi sur leur site web à eux. Donc, ça vous fait au moins déjà 3-4 sites institutionnels dans les 37 sites de destination qui mettraient à jour automatiquement donc votre offre et qui vous permettrait plus de visibilité. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond à ma question, je vous remercie. Je vous en prie. Juste une question complémentaire par rapport à la passerelle toujours. Ça implique une formation, la passerelle? Non, dans votre cas, avec Amenities, ça ne changerait rien du tout pour vous. Votre interface sera pareille. C'est juste, on a besoin de quelques infos. On a une liste un peu technique de code, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Le numéro de votre compte, par exemple, qu'on vous demande qu'on envoie à Alliance Réseau, qui est notre fournisseur technique. Et inversement, Alliance Réseau nous donne un bout d'information technique à donner à Amenities. Et les deux se matchent comme ça et tout va bien. Vous n'avez pas de formation, rien. Vous remarquerez vraiment aucune différence à votre interface. Ok, parfait, merci. De rien. Est-ce que vous êtes plutôt, on va dire, intéressé ou selon vous, ça répond pas à vos besoins et pour quelles raisons? Enfin, voilà. Quel est votre ressenti par rapport à l'outil? Moi, c'est clair que je suis intéressé par la passerelle. À Voilà. la passerelle, c'est sûr que c'est facile. Hein. Vous avez que y gagner avec la visibilité Ouais. accrue. Mais en fait, au travers de la qualification chambre d'eau de référence, je suis référencé sur un certain nombre de sites déjà régionaux ou départementaux, comme par exemple touraine-loire-vallée.com et d'autres, mais je crois qu'il y en a 6 ou 8, pas plus. Donc l'idée pour moi, c'est d'élargir l'éventail, tout simplement. C'est sûr, c'est sûr. Et en étant en passerelle, c'est assez simple. Pour vous, ça ira encore plus vite parce qu'il n'y a pas à paramétrer un outil, il n'y a pas de formation. Là, vous allez gagner en visibilité. Ouais. Et donc, si je comprends bien, l'interlocutrice dans le 37, Ce c'est sera moi. Séverine. Exactement. D'accord. Alors, je vois que Monsieur Marquet, vous êtes levé la main. Allez-y. Oui, déjà, merci pour cette présentation que j'avais loupée la dernière fois, en partie en tout cas. Moi, je suis tout à fait intéressé et je vais rencontrer Pierre Roubaud pour la deuxième fois cette semaine pour suivre la formation. J'ai eu la visite de référencement seulement hier matin via l'Office du tourisme Blois-Chambord. Donc, j'imagine que le temps que ça passe en commission, etc., ça risque de prendre un peu de temps. Avant que je puisse bénéficier de l'outil de la place du marché d'OpenPro. Mhm. Respectez déjà tous les critères prérequis, j'imagine. Enfin, si vous avez eu déjà Pierre Roubaud et qu'il vous a déjà formé, j'imagine que c'est parce que vous avez tous les critères requis. La formation, c'est jeudi.
Ouais. Voilà. Et donc, la visite de référencement s'est faite hier. J'ai la formation avec Pierre Goubeau, donc de l'ADT 41 jeudi. Et donc, mais enfin, voilà, je n'ai pas encore le détail sur quand est-ce que je pourrais réellement en bénéficier, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. J'en ai parlé avec Noéline, donc, qui est la collègue de Pierre Goubeau, dans les 41, qui m'avait fait part, justement, c'est comme ça, j'étais au courant que vous n'étiez pas en cours en Tournesoft, mais que ça n'allait pas tarder, donc de ne pas m'inquiéter. Ok. En effet, oui, ça peut prendre un petit peu de temps parce que c'est toujours le côté administratif qui est un petit peu long, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes en bonne voie. Et puis, je vais en parler avec Pierre Goubeau après votre formation jeudi, mais nous, en tout cas, il n'y a rien qui bloque. C'est vraiment, on va faire tout pour que ça se passe au mieux, au plus vite. Mais bon, c'est l'administration, c'est toujours un peu... Voilà. J'imagine. Merci bien, en tout cas, pour votre réponse. Je vous en prie. Moi, si je peux me permettre de prendre la parole, bonjour. Merci pour la présentation aussi. Du coup, moi, j'ai pas de site web, donc pour l'instant, ça va pas coller, mais je suis en réflexion justement pour en créer un, parce que je suis en train de créer d'autres gîtes. Là, j'en ai déjà un pour le moment et je suis en train de voir pour en créer d'autres. Donc, pour un gîte, ça me semblait pas judicieux d'avoir un site internet, mais après, pour 3, peut-être que ce sera intéressant. Et du coup, place de marché pourrait être en effet, pour la visibilité, ça pourrait être plutôt bien. Du coup, moi, pour l'instant, je suis pas très. Le Tournesoft, je le trouve pas pratique. Et puis, d'après ce que j'avais compris, on pouvait pas trop changer des choses. Il faut demander justement à l'Office du tourisme pour changer des éléments de Tournesoft. Oui, parce qu'il y a des critères qui relèvent vraiment de décisions. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez là, quand je dis vous, c'est les prestataires, hein, c'est pas vous personnellement, les prestataires. Si on leur donnait la mainmise sur par exemple Accueil Vélo, le label Accueil Vélo, eux, alors souvent les prestataires, alors ceux qui font Accueil Vélo, véritablement, ils connaissent très bien le label. Oui, moi j'ai le label par exemple, c'est coché, mais sinon les gens pourraient le cocher eux-mêmes. Oui, c'est ça, parce qu'un prestataire qui ne connaît pas le label, il peut se dire moi j'accueille les vélos, donc il n'y a pas de souci, je vais le cocher. Et en fait, on se retrouverait avec un tas de prestataires qui ne seraient pas labellisés. En fait, pour éviter une incompréhension des critères, surtout liés au label, en fait, hein, très souvent, ou aux photos, parce que les photos, alors ça dépend des départements. Il y a des départements qui laissent la possibilité aux prestataires de saisir leurs photos. Nous, il faut d'abord passer par l'ADT pour que nous, on intègre vos photos. On vous laisse la main mise sur d'autres critères qui ne nous semblent pas stratégiques, comme les labels, etc. Mais les photos, il y a souvent des erreurs dans la définition. Parfois, certains prestataires scannent une photo, par exemple papier, et nous l'envoient. On se retrouve avec des qualités qui sont parfois mauvaises. Donc, on préfère en fait avoir la main mise dessus. Mais c'est uniquement pour ces critères-là, hein. Après, pour le reste, normalement, vous avez un identifiant et un mot de passe pour accéder à votre qualité. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Il faudrait que j'y retourne sur Tournesoft pour voir un petit peu comment c'était, comment ça se présente. Mais oui, dans l'idée, donc oui, c'était intéressant. Pour l'instant, du coup, à mon niveau, je vais pas pouvoir mettre en place la place du marché. Mais pour plus tard, oui, ça peut être intéressant du coup. Vous vous rapprochez de nous dès que vous avez fait le nécessaire sur votre site web. Et puis voilà. Merci beaucoup. Après, je me permets, parce que je vois que c'est Séverine qui serait donc votre référence, parce que vous êtes à Azay-le-Rideau. Et en effet, quand j'ai fait le tour de toutes vos réponses, tout le monde qui est inscrit aujourd'hui, j'ai vu que vous n'avez pas de site web. Comme a dit Séverine lors de la présentation, alors c'est sûr que c'est mieux, on conseille d'avoir un site web, mais vous n'êtes pas obligé, parce que je pense que vous avez bien compris, vous aurez quand même de la visibilité accrue sur les sites de destination. Donc, vous ne serez pas obligé d'avoir un site web si vous ne voulez pas. Sauf si vous voulez attendre d'avoir les 3 gîtes peut-être plus tard. Comme vous avez dit, ça sera peut-être plus rentable et plus intéressant. Mais vous êtes à Azay-le-Rideau, vous apparaîtriez déjà sur le site de l'hôtel d'Azay-le-Rideau. Donc, ça pourrait déjà vous apporter ça en plus. Je suis déjà en fait, vu que moi je suis adhérente à l'Office du tourisme, normalement avec Tournesoft, on apparaît déjà sur le site. Je veux dire avec le bouton réservé qui viendrait directement sur donc le budget de réservation en direct.
c'est ça qui est intéressant, c'est que là, actuellement, si vous êtes sur le site, ça envoie sur votre page Booking ou Airbnb où vous allez payer donc la commission pour Booking ou Airbnb. Alors que là, si vous étiez en place de marché, vous auriez donc le widget comme a montré Séverine tout à l'heure, sans commission. Et là, ce serait vraiment directement via votre compte Open Pro. Vous êtes déjà D'accord. Même si j'ai pas de site, ça peut marcher quand même. Oui, ça peut marcher quand même. d'accord, L'avantage d'avoir votre propre site, c'est que vous pouvez intégrer votre widget sur votre site. C'est ça l'avantage. Mais sur le site, en fait. voilà, mais sur les sites de destination, que ce soit l'hôtel d'Azil Rideau, notre site web au niveau régional CRT, ou je ne sais pas quel autre site parce que le département du 37 n'a pas de vente en ligne. Mais bref, c'est pareil sur tous les sites où vous êtes éligible. La réservation en direct, ça serait quand même possible, même si vous n'avez pas de site. C'est possible. Vous perdrez en visibilité, mais techniquement, ça n'empêche pas d'avoir l'outil place de marché, enfin, d'avoir Open Pro. C'est juste que vous allez perdre en visibilité le fait de ne pas pouvoir le mettre sur votre propre site, en fait. À ce moment-là, je reprendrai peut-être contact avec vous ultérieurement, parce que je ne suis pas sûre que ça intéresse tous les gens qui sont présents à l'atelier. Mais ça peut toujours intéresser d'autres. Avec plaisir. Mais sachez qu'en tout cas, on a déjà quelques prestataires dans la région, pas que en 37, qui utilisent ces cas de figure, qui n'ont pas de site web. Alors, ils sont la minorité, c'est sûr, mais c'est possible. D'accord, ok. Non, mais provisoirement, en attendant d'avoir un site, oui, ça peut être intéressant quand même. Ok, je vous remercie. Je t'en prie. Et après, je ne sais pas si certains d'entre vous, je sais qu'on a une seule personne de billetterie et sinon vous êtes tout le reste sur l'hébergement. Si vous utilisez tous Booking Airbnb, comme la grande majorité d'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Avec les liens ICAL ou le Channel Manager, ça peut toujours être intéressant parce que c'est synchronisé avec donc le widget direct d'Alliance Réseau. Donc, pour éviter justement la possibilité de surbooking. Et après, puisque vous êtes essentiellement des hébergeurs là présents, sachez que l'outil est relativement complet. Évidemment, on n'est pas rentré dans le détail de ses fonctionnalités, mais ça permet quand même de gérer un certain nombre de règles tarifaires, par exemple, de saisons tarifaires, avec des règles d'arrivée, des règles de départ, si vous souhaitez que les ours soient les ours soient soient interdites, par exemple, le dimanche. Ou les départs, pas tel jour. Vous pouvez faire des promotions, mettre des réductions, des pourcentages ou des montants à partir d'un certain nombre de nuits louées. Voilà, il y a un tas de possibilités avec l'outil. Alors, je ne dis pas que tout est possible, mais ça permet déjà d'aller assez loin dans la personnalisation de vos tarifs et des règles de votre établissement. Voilà, écoutez, je pense Alissa, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Et je pense que toutes les questions, en tout cas, ont été posées sur celles qui vous viennent là tout de suite, mais n'hésitez pas à me recontacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent dans la nuit, par exemple, et que vous souhaitez me recontacter demain, je suis à votre disposition. Vous nous envoyez la présentation par mail, ça se passe comment? C'est ça. Alors, dans un premier temps, si vous avez des questions qui vous viennent tout de suite, là, ce soir, demain dans la tête, n'hésitez pas à répondre directement au mail avec le lien de connexion. C'est moi qui vous l'ai envoyé. Vous pouvez répondre directement, ça tomberait dans ma boîte mail, aucun souci. Et d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine, je vais donc retravailler la vidéo, l'enregistrement et tout. Et je vous enverrai donc, comme j'ai dit au début, donc l'enregistrement et la présentation et aussi un petit questionnaire de satisfaction dans la foulée. Donc, vous l'aurez sous une semaine. Pas de souci. Ok, parfait. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.